Allez, on revient sur la publication des résultats annuels de L'Oréal qui sont très très bons, croissance historique, la plus forte depuis 1988, résultats record. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Qu'est-ce qui se passe? Le titre perd 3% et pour autant les résultats sont excellents. Qu'est-ce qui se passe là sur le titre? On commence par le titre. Alors écoutez, d'abord il faut savoir. Moi je m'attendais, vu les résultats, à ce que le titre soit en progression aujourd'hui, c'est pour ça. Ouais, enfin bon, il ne perd que 1,5% là. Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, ça perd 13,2%, mais enfin quand vous regardez sur 10 ans, ça fait plus 356%. Alors que se passe-t-il? Eh bien, en dépit du fait que les résultats soient bons, voire très bons même, on a deux choses. On a une petite déception, on reviendra sur la marge d'exploitation. Elle ressort à 19,1%, certains la croyaient un petit peu plus élevée, et puis les ratios de valorisation sont extrêmement élevés, puisque j'ai fait tous les petits calculs pour vous. On a un PER de 43, c'est-à-dire le ratio cours-bénéfice. Quand on prend la valeur d'entreprise rapportée au résultat opérationnel courant, on est à 33. Quand on prend le dividende qui est augmenté de 20% à 4,80 €, on a un rendement de simplement 1,2%. Donc pour que le titre... Mais ils ne sont pas trop gourmands, encore une fois, pour le coup, les investisseurs là-dessus, puisque les résultats sont records, encore une fois, et ce n'est pas suffisant pour soutenir et applaudir ces résultats. En fait, il en fallait beaucoup plus, hein, comme je le disais. On est quand même sur des... Vous savez, on avait eu la même chose il y a à peu près 10 jours dans un secteur différent sur Dassault Systèmes qui avait publié d'exceptionnels résultats et pourtant le titre avait baissé. Tout simplement parce que certains investisseurs s'attendent à un mieux et puis surtout parce qu'on est quand même dans des ratios de valorisation extrêmement élevés. En gros, si vous êtes une entreprise qui fait 5 années de suite des pertes et que vous faites un bénéfice même minime, eh bien vous avez un salut et l'action s'envole. Quand vous êtes dans le cas de L'Oréal, qui est une entreprise exceptionnelle avec des résultats exceptionnels, il faut que ça soit encore plus exceptionnel pour que le titre monte. Alors, si on revient rapidement quand même sur les résultats, le chiffre d'affaires plus 16%, c'est classique. Par contre, ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'on a une augmentation de la marge d'exploitation qui passe de 18,6 à 19,1%. On a une situation financière extrêmement saine, avec 23 milliards de capitaux propres, simplement 3,6 milliards de dettes nettes. Et surtout, on a deux choses qui sont intéressantes pour moi. La montée en puissance dans le e-commerce, c'est maintenant 29% du chiffre d'affaires, plus 25,7%. Et le DG, Nicolas Hieronymus, a annoncé une part de 50%, encore une fois, du commerce en ligne, sans pouvoir donner de date. Ouais, écoutez, c'est tout à fait possible, mais moi, ce qui est plus important pour moi, c'est le luxe. Parce que maintenant, L'Oréal, le chiffre d'affaires dans le luxe, c'est 38% et ça supplante le chiffre d'affaires grand public. En gros, le luxe, l'an dernier, il a fait plus 20,9% et le grand public a fait plus 4,5%. C'est le premier pôle aujourd'hui du groupe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce pôle luxe, c'est quand même le pôle le plus rentable du groupe. Il fait 22,8% de rentabilité d'exploitation. Je le disais tout à l'heure, la marge d'exploitation, on est à 19,1 sur l'ensemble du groupe, mais dans le luxe, on a 22,8%. Et justement, il y a une montée en puissance dans le luxe avec les marques qu'on appelle ultra premium, Lancôme Absolu, Helena Rubinstein qui marche très bien, toutes les crèmes anti-âge de rétinol. Donc maintenant, toute la volonté du groupe, c'est de monter et dans le e-commerce, où mathématiquement les marges sont plus importantes, et bien entendu dans le luxe, où vous avez des marges plus importantes. Alors vous allez me dire, est-ce que L'Oréal est un groupe de luxe? A priori, ça y ressemble, sauf que quand vous regardez les rentabilités du luxe, notamment à la française, L'Oréal, il faut bien l'expliquer, a des marges nettement inférieures aux grands groupes de luxe. Je le disais, on est autour de 19,8% pour L'Oréal. Quand vous regardez Hermès, leader incontesté, on est à 41%. Sur Kering, on est autour de 27,8%. Sur Hermès et sur Kering, c'est des semestriels, puisque les annuels ne sont pas encore sortis. Et sur LVMH, on est sur des niveaux de 26,7%. Donc, c'est vrai qu'il y a une dominante de plus en plus marquée sur le luxe pour L'Oréal, mais on n'est quand même pas encore dans des rentabilités opérationnelles dignes du luxe. Et donc, toute la problématique de Nicolas Hieronymus maintenant, c'est de monter en puissance dans le luxe, de faire en sorte que la Chine également soit un vecteur de croissance plus important. Il a indiqué, il y avait une conférence de presse ce matin, qu'il y avait simplement 100 millions de consommateurs qui étaient touchés en Chine, alors que le potentiel était de 600 millions de consommateurs. Donc là, on voit qu'il y a des défis importants pour un groupe qui va très bien, parce que rappelons qu'ils avaient racheté 4% du capital de Nestlé l'année dernière et ils vont procéder à une annulation d'actions. Donc ça veut dire que mécaniquement, il y a une relution de l'ordre de 4 à 5%. Donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait sur le titre, Eric? Moins 13% depuis le début de l'année. Est-ce que c'est une opportunité, encore une fois, d'achat? C'est court, le cours actuel. Écoutez, en fait, vous savez, c'est la fameuse question qu'on pose en termes d'échéance.
Si vous me dites à 3 jours, je sais pas. Maintenant, acheter du L'Oréal à 367 €, très honnêtement, le mettre en fond de portefeuille, disons que si vous avez envie que L'Oréal représente 5% de votre portefeuille, vous en achetez 2 à 2,5% aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on perd quand même 13% depuis le début de l'année. Sur 6 mois, il fait moins 9%. Sur un an, il fait que plus 16%. Donc c'est moins bien que le CAC 40. Donc on en achète la moitié au cours actuel. Et on essaye d'attendre au cas où la valeur continuerait à consolider. Mais encore une fois, c'est une consolidation qui est pas bien méchante, parce que ok, les taux montent, ok, on raisonne différemment sur les valeurs de croissance. Ça reste quand même un très beau groupe. Maintenant, c'est vrai qu'avec des ratios de valorisation comme ça, c'est normal qu'il y ait des petites périodes d'essoufflement. Mais je pense que les plus hauts historiques, autour, je crois que c'était 433 €, Oui. vont être vus. Peut-être pas tout de suite, mais moi je considère qu'il faut acheter 2,5% de L'Oréal si on décide d'en mettre 5% dans le portefeuille aujourd'hui, et d'attendre peut-être un nouveau repli de 10% au cas où les affaires du marché parisien tourneraient mal, avec de l'inflation qui redémarre, etc. Parce qu'on n'a pas parlé de l'inflation, mais c'est vrai que L'Oréal en plus il y a du pricing power, c'est-à-dire que c'est tout à fait la société, notamment dans le luxe, qui est capable d'augmenter les prix de ses crèmes sans que la demande ne diminue. Donc ils ont également ce fameux pricing power. Donc L'Oréal, on achète un peu aujourd'hui et on attend un petit peu sur repli, mais on ne met pas tout de suite un gros ticket sur le titre, parce que je pense que bon, c'est un peu normal que ça consolide. Encore une fois, David, je répète, les ratios sont très élevés. Donc toutes ces valeurs-là ont connu à un moment ou à un autre des accès de faiblesse. C'est le cas de L'Oréal, mais il n'y a aucune inquiétude sur la solidité du groupe quand même. Voilà, merci beaucoup. Point de vue, analyse signée Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric, salut.